Est-ce que vous pensez que avoir cette auto-là va vous rendre plus heureux? Une Lambo Aventador. En tout cas, moi, je vous dis que non. Peu importe qu'est-ce que vous allez pouvoir ou vouloir acheter plus tard en faisant fortune dans la crypto, c'est vous qui l'avez décidé. En tout cas, moi, je la trouve bien belle cette auto-là, mais pour en avoir une, pas très ça. Je préfère avoir une voiture plus confortable. C'était juste une petite intro de même pour le fun. N'empêche que ça a un son assez malade, hein? Quand même. On s'entend que avoir 2-3 millions, c'est pas ça qui va changer votre vie. Et avoir une auto comme ça, là, je doute qu'avec une petite somme d'argent, vous allez aller dépenser une grosse fortune pour une auto. Là. Mais c'est la morale de cette vidéo-là, elle est simple. Elle va être légère comme vidéo et va être un peu différente. C'est en gros, qu'est-ce qui s'est passé hier à XRP Las Vegas et vous dire que l'argent ne change pas le monde, mais c'est sûr que ça l'aide à devenir heureux. Ça, c'est clair. Je me rappelle quand j'étais sans sous, on s'entend que les journées étaient assez longues, merci. OK? Et je suis sûr et certain que vous comprenez ce que je veux dire. En parlant de trucs importants, demain, le 6 mai, la SEC devrait répondre à la demande. Et le tribunal, c'est quoi? C'est que ils vont devoir prendre une décision par rapport aux pénalités et aux amendes auxquelles Ripple est confronté pour ses ventes institutionnelles de XRP. La SEC, je vous rappelle, ils ont demandé des amendes totalisant 2 milliards de dollars, et oui. Tandis que Ripple a suggéré de se contenter de 10 millions. Je pense qu'ils ont été comme vraiment bas, mais ils vont payer plus que ça. C'est ce que je crois. Okay? S'ils ont à payer. Okay? Rien qui sous-entend qu'ils vont payer de quoi. Fait que ça, c'est demain, le 6 mai. La SEC devrait répondre d'ici le 6 mai. Okay? Puis le tribunal va prendre une décision concernant la pénalité auquel Ripple est confronté. Est-ce qu'ils vont dire qu'il n'y a aucune pénalité? Je ne sais pas. Très hâte de voir. Alors, demain risque d'être une journée importante à mettre dans votre calendrier. Crypto.ly, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai des vidéos sur XRP depuis un peu plus que 3 ans. J'aurais pas dit 3 ans, mais ça fait un peu plus que ça maintenant. Là. Je devrais regarder exactement c'est quand. Je peux aller voir avec mes anciennes vidéos pour le fun, plus anciennes vidéos qui datent de 3 ans, mais on va aller voir la date exacte. OK. 19 août 2020. Alors, dans pas longtemps, au mois de mai, juin, juillet, août, dans 3 mois, ça va faire 4 ans. Alors, je vais arrêter de dire 3 ans. Et honnêtement, j'ai pas regardé mes anciennes vidéos, mais dans ce temps-là, j'étais pas mal plus gêné. Puis ça paraissait. J'ai vu ça un petit peu l'autre fois au hasard, là, mais je vois que. Ouais, je vois qu'il y a du monde qui ont fait des commentaires sur. Il y a un mois sur cette vidéo-là. Quand même. Ok, merci à Scroll XRP, qui est toujours intéressant à lire. Ok, première vidéo que j'ai faite date 19 août 2020. Fait qu'on va aller voir les nouvelles aujourd'hui avant le prix du XRP qui se situe à combien? 53 cents, 21. Les marchés ont remonté légèrement de 0,8% pour 2,49 trilliards de dollars. Bitcoin, 64 310. Charte XRP, rien de spécifique. Si on regarde vite, qu'est-ce qui se passe, tracer une petite ligne de tendance, de même ici. Non, c'est une joke. Je traite pas comme ça avec des lignes de tendance. Je dis pas que ça marche pas pour ça. Là. Je vais vous dire une affaire, OK, par rapport au trading, qui peut-être va surprendre du monde. Et il y a une raison pourquoi que le monde perd. Et la raison, elle n'est pas nécessairement
derrière, ben devant, qu'est-ce que vous voyez ici, la charte. Et là, je prends juste XRP, mais on peut prendre n'importe quoi, ça n'a aucun rapport. On peut prendre Microsoft, on peut prendre n'importe quoi qui existe. J'aime bien me trader, par exemple, les bons du trésor, c'est comme lui, le Ultra Bond. Là, on a le 10 ans, on a le 5 ans. Il y a énormément de liquidité là-dedans, OK? Sur les comptes au futur. Peu importe ce que vous regardez, ça fait pas de différence. Une charte est une charte. Que vous ayez des chandelles, que vous mettiez, je sais pas moi, quelqu'un qui, ben, l'enseignement des bars, tu sais, c'est comme l'ancienne façon de voir les choses. Les vieux, ils aiment regarder ça de même. Hollow Candle, okay, c'est une autre façon de voir qu'elle est bullish, elle est pâle, peu importe. Il y a un paquet de choses qui existent. Il y en a qui vont trader comme ça, je sais pas comment ils font, mais il y en a qui vont trader même. Vous pouvez faire comme ça. Je connais pas personne qui fait ça. Vous pouvez mettre Aikenashi, que je dis pas qui c'est pas bien. Au contraire, ça donne une clarté un peu plus à voir qu'il y a eu un certain mouvement, des reversements. Les façons de trader sont très, très, très variées. Renko, c'est pas peu pareil, hein? Regardez Renko, à quoi ça ressemble. Et tout ça, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il y a d'importance? Point figure, ma parole, ça c'est assez vu, merci. Et demandez-moi pas comment faire pour trader que ça, je ne sais pas plus, à part identifier peut-être plus facilement des zones où il y a des supports et des résistances. On peut voir tantôt que je niaisais, mais en réalité, regardez comment est-ce que ça fait du sens qu'on est dans un couloir et qu'on a touché à multiples reprises. Et là, on ne touche pas ici. Est-ce qu'on va percer? Je veux dire, tout ça, ça n'a pas d'importance. La façon que vous voyez les choses. Pour moi, c'est des chandelles noires et vertes. Okay? Mon mentor, il a aussi des chandelles noires et vertes. Et j'ai voulu adopter ça il y a un bon bout de temps aussi. Puis je suis resté comme ça, avec un fond d'écran gris, parce que le blanc, c'est dur sur les yeux. Et peu importe ce que vous faites, des façons de gagner, il y en a une tonne. Moi, qu'est-ce que j'enseigne ici? C'est une façon de faire, en 7 étapes. Il n'y a pas juste ça qui fonctionne. Il y a un paquet de façons qui fonctionnent. Si vous voulez faire partie d'un club et que je vous montre comment ça fonctionne, là, je ne peux pas vous montrer parce que je suis en privé là, présentement, là. Mais toutes les façons sont bonnes. N'importe quelle. Pourvu que ça marche pour vous. Moi, je vous montre une façon. Cette façon-là, si elle vous plaît et qu'elle vous permet de vous décoller, parce que vous, mettons, vous partez avec rien, même ceux qui partent avec une technique de base et qui ont un peu d'expérience, ils peuvent venir dans mon cours, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont très avancés dans le trading, je pense pas que c'est une bonne idée d'acheter mon cours, mais en même temps, tu sais, ça pourrait peut-être vous éclaircir ou vous aider à faire quelque chose, un ajout ou quelque chose qui ferait du sens, à renforcer votre stratégie. Toutes les stratégies sont bonnes pourvu qu'elles soient gagnantes. Et le plus important, avant de passer aux nouvelles, je n'étais même pas censé parler de ça comme ça, là. Vous savez, le trading, c'est ce que j'aime le plus. Alors, l'important dans tout ça, c'est quoi? C'est une question de risque-reward. OK? Dites-moi si qu'est-ce que vous voyez là, ça fait du sens. Puis on va dire ça comme ça, là. Juste faire un exemple super simple. On va dire qu'on achète ici et on se met un stop, puis ça c'est notre profit. Regardez qu'est-ce qu'on voit. 0,84. On va l'exagérer encore plus, là, pour vous faire comprendre mieux. OK, regardez. Est-ce que ça fait du sens? Risquer tout ce qui est en rouge là. Supposons que vous êtes acheteur, là, vous décidez d'acheter. OK, ici, sur cette chandelle-là. Pensez que XRP va monter, vous allez acheter là. Mettez votre stop ici et votre take profit là, qui est dans le futur ici. Si je laisse ma souris là, vous voyez 0,56. Vous allez risquer tout ça pour faire juste ça. Ça n'a pas de sens. Vous devez risquer au moins, minimum, qu'est-ce qui est ici, au moins
1, l'équivalent du même risquer 1 pour faire 1. Mais en trading, risquer 1 pour faire 1, c'est pas l'idéal. À moins d'avoir une stratégie super gagnante de 60% et plus, c'est pas mal mieux de risquer 1 pour 2. Fait que si vous voulez vous lancer dans le trading et que vous n'avez aucune idée, pensez à vous souvenir de cette vidéo-là, en quoi que on doit toujours risquer 1 pour faire 2 minimum, au pire 1.5. Mais je vous dis, 1 pour 2 est vraiment intéressant. Et si vous pouvez, et que vous développez une stratégie, et que vous utilisez la mienne, et que vous trouvez une façon de garder votre position un peu plus longtemps, 1 pour 3, c'est le top. À 1 pour 3, vous n'êtes pas obligé d'être longuement gagnant. OK? Vous pouvez faire beaucoup d'erreurs et être capable de gagner pas mal. Regardez bien ça un instant. OK, c'est reparti. J'ai été chercher une image que quelqu'un a publiée dans mon Discord, que d'ailleurs je vais mettre dans mon cours pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de vraiment avoir une stratégie de ouf pour être rentable. Tantôt, je vous ai dit 1 pour 2 était l'idéal. 1 pour 2, vous devez juste gagner 4 fois sur 10 pour être profitable. 4 fois sur 10. OK? Vous pouvez perdre 6 fois et vous allez paraître être gagnant. Mais idéalement, c'est 1 pour 3. 1 pour 3, vous devez juste être rentable, profitable, OK? Au trade, vous disiez juste 3 fois sur 10, ce qui est nul. Selon moi, c'est très nul. Mais à 3 sur 10, vous avez une stratégie gagnante parce que vous risquez 1 pour faire 3. Plus que ça, bon, là, on s'entend qu'on n'est plus un des traders, là, mais supposons que vous avez 1-1, vous devez gagner 6 fois sur 10, ce qui est beaucoup plus dur. Mais ça se fait. Moi, je le fais. J'ai à peu près 65% d'efficacité, mais je risque pas 1-1. Je risque 1-2 et je me promène dans les eaux pas mal entre 1-1 et 1-2. OK, alors c'est pour vous montrer que le trading est une question de risque management. Moi, si quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, je vais lui dire que je suis un risk manager. Okay? Puis que je contrôle le risque de sur les marchés financiers. J'en dis pas plus que ça parce que le monde, ils comprennent pas qu'est-ce que je fais là. On dirait que tout le monde se questionne c'est quoi là, trader. Là. Alors, je veux juste dire que les actions, les marchés, okay, je suis un risk manager. Ça n'a rien à dire plus que ça. Vous allez voir les réactions des gens, ils vont vous regarder comme si que vous étiez quelqu'un de pas normal, qui fait un job que personne fait là. Fait que, risk management égale la clé. Si vous savez comment gérer votre risque, vous pouvez devenir un bon trader sans avoir nécessairement une technique très très haute. OK? Je vous l'ai dit, vous pouvez gagner à peu près 30% du temps. OK? 30%, risquer 1 pour faire 3 et vous êtes un winner. 1 pour 3, ça ressemble à quoi? Ben, c'est ça. OK? 1 pour 3, ça ressemble à ça. On va le mettre en... C'est de vous montrer qu'est-ce que ça ressemble là, pour que vous ayez une bonne aperçu comme ça. OK? 1 pour faire 3. Vous pouvez vous tromper souvent. Regardez. 3. Vous pouvez vous tromper plusieurs fois. Vous avez juste besoin de gagner 3 fois sur 10 et d'avoir raison d'acheter là et que là, ça s'en va là. Puis le tour est joué. Le reste, ça va être vous qui allez décider de la façon de faire. La façon de faire, moi, je peux vous guider et je peux devenir votre mentor pour atteindre les objectifs que vous voulez. Les objectifs sont différents d'une personne à l'autre. J'ai du monde qui sont disponibles à la session asiatique, comme présentement. Il y a la session asiatique qui est ouverte depuis 8 heures du soir, heure de l'Est, et on peut trader. C'est sûr et certain qu'on peut, et qu'il y a beaucoup de choses à faire, et que c'est pas un problème.
Ça, c'est mon cours. Ça ressemble à ça, OK? Tout est là-dedans. La technique JAO 19. Et comme je vous ai dit, tout est possible. Tout. Il n'y a aucune possibilité d'échouer si vous exécutez ce que j'enseigne. Et déjà là, je vois des gens dans ma formation que je montre 7 étapes, ils sont déjà en train de modifier les étapes, ou d'en faire 2 de pas corrects, ou d'en enlever une. Tout ça équivaut échec. 90% du monde perdent. S'ils perdent, posez-vous la question pourquoi. Je vais vous montrer quelque chose ici. Évidemment, ma vidéo, elle n'est pas du tout par rapport à Vegas, mais faites-vous-en pas. Je vais vous montrer pareil quelques petites photos que j'ai vues intéressantes sur 2 profils de YouTubeurs que j'aime bien. Et aussi, je vous dis que le AMM continue à grossir. Il est rendu à 431 pools actifs. Et on a 4,3 millions de XRP barrés dans le AMM. OK? Et pour ceux qui aiment les trucs de chiffres, Brad Gallagher, 589 following, Elon Musk, 589. Là, le monde sont en train de faire toutes sortes d'analyses et de choses qui, selon moi, ne font pas de sens. C'est juste un hasard. Alors, on revient à ma vidéo. J'ai perdu le fil de mes idées, c'est pas plus grave que ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai carrément perdu le fil de mes idées. Ah ouais, ok. Je sais qu'est-ce que je vais vous montrer, regardez bien ça. Si 90% des gens perdent, alors qu'est-ce que vous devez faire pour réussir? Ça, je suis sur IG. Et là, ça, c'est leur client à eux, 70%. Et 70% de leurs clients perdent de l'argent. Ça, c'est l'euro USD. 55% de leurs clients sont en train de vendre l'euro. J'attendrai de voir 60 et plus. Quand je vois 60, je vais faire le contraire de ce que les autres font. C'est pas une joke. 70% perdent. Alors, tu fais le contraire de qu'est-ce que ceux qui perdent font comme exécution. Et le tour est joué. Donc, ça, j'ai déjà montré ça il y a plusieurs années. C'est pas nouveau. J'ai fait un cours dans le Forex. Et ça fait partie de l'analyse pour pouvoir prendre sa décision. Vous pouvez prendre ça avec n'importe quel instrument et vous allez pouvoir avoir une bonne idée sur qu'est-ce que les gens font. Okay, par exemple, GBP, JPY. « 63, short. » Alors, vous devez être long. La preuve, regardez. Est-ce que ce graphique-là, est-ce qu'il monte ou il baisse? Okay, ma ligne est mal tracée, là. Attendez un instant. OK, je vois à peu près au hasard. Oups, c'est pénible, hein, tracer ça ce soir. Je vais prendre juste un outil différent. Attendez. Est-ce que le marché, il monte ou il descend? 63% vendent. Ben non, il ne faut pas vendre. Il faut acheter la livre sterling. OK? Fait que s'il y en a qui n'ont aucune idée comment trader, ben, je viens de vous donner une méchante bonne façon de voir les choses. N'oubliez pas, tout se passe dans votre tête. Vous avez un bon risk management. Vous pouvez faire de l'argent en trading. Alors, on va passer aux vidéos, aux photos de hier. Juste vite, vous montrer quelques affaires. On peut voir ici, photo de XRP Michael avec Molly. Okay, cette femme-là, Molly Elmore de Valil Advisor. On peut voir ici Brad Gallagher se parler.
David Schwartz, qui a mentionné que pour le mois de juin, Apex, pour les développeurs qui allaient avoir plus à dire sur le stablecoin, peut-être même le nom. OK. On voit d'autres photos ici, de gens que peut-être que vous connaissez ou pas. OK. Je vais enlever ça. Ça, c'est une vidéo. Très, très, très cool de voir tout ce monde-là. Puis, moi, qu'est-ce que je me dis? C'est que c'est un événement vraiment qui sont 100% avec la communauté. Il n'y a pas de genre, ils vont parler un petit peu, ignorer. La plupart des gens, ils parlent à n'importe qui. Il n'y a personne qui est ignoré. Vous pouviez parler à Bart Gallinghouse et il était disponible. OK. John Edison avec Eleanor Teneret de Fox Business, journaliste. Tu sais, je veux dire, il y a du monde, là, plein de monde connu. Lui avec sa bière. Vous allez le connaître. Coin Club, Quincy de XDC, un développeur. Tu sais, tout est là. Allez voir les deux profils que je vais lister. Ça, c'est un karaoké, un after party, là, on s'entend là. Il y a eu encore lui qui est très populaire. Crypto Heavy. Il est assez heavy, merci. Avec Digital Perspective. C'est lui qui a organisé l'événement. Qui n'est pas reconnaissant à la parole. Vraiment, il ne ressemblait pas à ça, il y a 1 ou 2 années. Puis, ça avait l'air vraiment cool, non? Vous auriez aimé ça être là? Oui, non? Moi, oui. Malheureusement, avec une famille, ben, j'ai des compromis à faire, OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Et je peux pas être où ce que je veux quand ça me tente. Pour cette année. OK? Il y a aussi le profil, bien sûr, de Digital Asset Investor avec d'autres photos qu'on peut voir. Il est là. Toujours en train de filmer. Rachel Wolfson, qui était comme la reporter de Cointelegraph. Elle était là-bas pour hoster l'événement. Sentait qu'elle n'était pas bien de même sur la scène, là. Après le party, des tours de Lembo. Why not? OK. Ils ont pensé à tout, hein. Il y a du monde qui ont été s'amuser. Ça reste que Las Vegas est une place pour s'amuser, avant tout. Et c'est la place idéale. Pas mieux que ça pour s'amuser. Okay, on voit ici une belle photo. Fait que c'est ça. Photo qui va rester sûrement célèbre, ça ici. Il a tellement de l'air terre à terre, ce gars-là, c'est incroyable. Il est très, très, très. Il est cool. Il est pas genre. Il se prend pas pour quelqu'un. Il est vraiment qui qu'il est. Et c'est ça que j'aime de chez Ripple. Des gens qui sont très, très, très terre à terre et qui ont de l'air à être gentils avec tout le monde. Ça, c'est un extrait de Brad Gallinghouse avec. J'ai perdu son nom à droite. Michael Harrington. Okay. Regardez bien ça. Qu'est-ce qu'il dit? Everyone thinks that Ripple is not 100% behind XRP. It's just missing. They've lost. Ceux qui pensent que Ripple sont pas derrière XRP et qu'ils n'en ont rien à foutre, ils ratent le coup. Okay? Ils sont derrière XRP et soutiennent ça et veulent que ça fonctionne. Like, we are totally committed and we will remain totally committed. Okay? Ils sont commit là, ils sont vraiment font tout pour que ça fonctionne. C'est pas comme on a un token natif puis on s'en fout qu'est-ce qui se passe puis il coûte 50 cents. Non, non. OK? Alors, en gros, c'est ça. Ma vidéo, elle a été différente de ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. C'est toujours cool de voir que j'aime improviser. Puis, c'est ma nature. Je suis bon dans l'improvisation et de faire des lives. Pas obligé d'avoir des textes avec des notes. Je dis qu'est-ce qui me passe par la tête, puis c'est tout.
Puis, je vous dis à la prochaine vidéo, qui va être demain. Peut-être demain soir. Demain, j'ai une bonne journée, c'est lundi. Tout est chargé. Mais dans le domaine de trading, je prépare toujours mes semaines, la semaine qui suit le dimanche. Alors là, je vais préparer qu'est-ce qui se passe pour demain. Et je vous relaisse sur cette belle Lembo qui a un beau son. Regardez. Mais vous arrivez avec ça chez vous, ça réveillerait un peu les voisins, merci. Alors, à demain pour une autre vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao!